Bonjour, alors la vidéo du jour c'est inspiré d'un des commentaires YouTube. PADI ou CMAS, quelle différence et puis quelle organisation choisir? Alors je vous rassure tout de suite, quelle que soit l'organisation de plongée que vous choisissiez, et il y en a beaucoup, l'essentiel c'est que vous vous régaliez sous l'eau en sécurité. Alors, petit historique, la CMAS a été fondée en 1959, c'est une émanation française qui a pour but de rassembler toutes les associations, les fédérations des différents pays. En 1959, elle a été présidée par quelqu'un d'assez célèbre qui est le commandant Cousteau. Donc elle réunit aujourd'hui plus de 150 pays. PADI est une organisation professionnelle, une société qui a été créée en 1966 aux États-Unis. Alors la grosse différence entre les deux émanations CMAS et PADI, CMAS ça regroupe donc des associations pour avoir un dénominateur commun sur les standards de formation, sachant que ces standards sont des standards de plongée sportive avec une hiérarchie niveau 1, 2, 3, 4 où à chaque fois sur les niveaux 1, 2, 3 on gagne en profondeur et en autonomie et sur le niveau 4 on encadre. Donc avec une orientation plongée sportive autorisant la décompression. PADI fait partie du système RSTC qui réunit plusieurs sociétés puisque on y trouve les trois majors que sont PADI, SSI et SDI. SDI qui est d'ailleurs devenu deuxième aux États-Unis. Alors ce système RSTC, lui, c'est vraiment la plongée loisir, c'est-à-dire la plongée sans décompression, avec une logique de niveau qui est un petit peu différente, puisqu'on gagne un tout petit peu en profondeur, mais de toute façon la plongée selon le système RSTC, c'est jusqu'à 40 mètres, et sans décompression. Donc voilà pour les deux grandes familles, on dirait la famille CMAS et la famille RSTC. Donc maintenant on va parler aussi de formations françaises qui correspondent au standard CMAS. Donc en France, on a la FFESSM qui a quand même une petite exception. C'est la seule fédération à autoriser, alors ça fait bien rire beaucoup de monde, la délivrance du niveau 1 entièrement en piscine, même s'il doit être validé par 4 plongées en mer par la suite. Mais vous pouvez, et c'est un petit peu un scandale, avoir un niveau 1 fait intégralement en piscine. Tout ça parce que la fédération fonctionne selon un mode diplomatique et que ce sont les clubs associatifs parisiens qui ont la majorité des voix et qui s'opposent à avoir l'obligation de passer par la mer, même si la plupart font bien leur job entre guillemets. Donc au niveau de la plongée française, on a la Fédération française de plongée. On a ensuite l'ANMP, l'Association nationale des moniteurs de plongée, qui est un syndicat professionnel qui propose aussi une grille de certification niveau 1, 2, 3, 4 correspondant à celle du Code du sport français, donc à celle de la FFESSM. On a aussi la FSGT, Fédération sportive et chimique du travail, et on trouve aussi l'UCPA. Dans les standards RSTC, on trouve donc PADI qui est de loin le leader incontournable. Ensuite SSI qui a été créé par des dissidents de PADI qui sont beaucoup plus orientés sur une logique instructeur liée à un magasin. Et puis SDI qui a été créé par la première agence de plongée tech au monde, TDI, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc vous savez que aquadomia.com est affilié sur les différents organismes et notamment forme des moniteurs au système SDI-TDI qui est, je dirais, quasiment le plus proche du système français puisque SDI et TDI permettent la plongée avec des compressions pour la partie TDI et puis aussi assure une liberté pédagogique là où les organisations comme PADI sont très strictes sur des standards et laissent peu de place à l'intelligence et à la saveur des cours du moniteur. Voilà un petit panorama donc des différentes organisations de formation. Alors il n'y en a pas une qui est plus mauvaise que l'autre et je dirais peu importe là où vous commencez. Souvent j'ai des gens qui posent des tas de questions pour savoir par où commencer, etc. De toute façon il faut commencer par plonger, que ce soit PADI, SSI, FGT, FFSSM, NNMP, peu importe, il vous faut l'expérience plongée et après il y a des passerelles, des crossovers de toute façon qui vous permettent de progresser. Quelle que soit l'organisation, de toute façon, le dénominateur commun aussi, c'est pour la première formation, le premier niveau qui permet, quelles que soient les organisations, de plonger à 18 ou 20 mètres de fond, il faut un minimum de 4 plongées en mer.
sauf le petit scandale de la FFSSM qui laisse la part à certains clubs qui certifient sans scrupule uniquement en piscine. Ensuite, pour passer le monitorat, dans toutes les organisations, il faut avoir le 4e niveau, donc le niveau de guide de plongée ou dive master dans le système RSTC, et puis une centaine de plongées. Voilà, bon, j'espère vous avoir éclairé sur les différentes agences de certification. Là encore, ce ne sont pas elles qui font la qualité de votre formation, c'est plutôt les formateurs. C'est ça un peu le problème qu'on rencontre en plongée, c'est que les gens se raccrochent à un standard alors qu'en fait il vaut mieux s'attacher à la qualité du moniteur, au retour qu'on a sur lui. Ce qui est beaucoup plus difficile quand vous allez voir un prof de tennis, vous le voyez jouer avec ses élèves, vous comprenez tout de suite s'il est bon ou mauvais. En plongée, c'est beaucoup plus difficile d'aller voir sous l'eau ce qui se passe. Voilà tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, un petit mail, un petit post, un petit commentaire sur cette vidéo ou sur Facebook. Et puis pour voir d'autres vidéos, surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager. À très bientôt.